tous, merci d'être là. Nous allons commencer. Alors, les collègues qui vont passer les questions. On va parler un petit peu des animations. On va essayer d'animer Châteaudun. Il y a un marché nocturne ce soir sur la place du 18 octobre. Il y a la fanfare La Sauvonnue également, qui part du jardin Kellerman à 19h30 et qui rejoindra la place du 18 octobre vers 21h. Alors il semble que le son soit pas très bon. On va essayer de l'améliorer. Est-ce que vous m'entendez bien ? Et puis, il y aura des animations ce week-end également à la halle de Sangeville, rue de Sangeville, avec des structures gonflables pour les jeunes et les moins jeunes de 10h à 18h. Et ce samedi 1er août et le dimanche 2 août. C'est très important d'appeler ces animations avec la préfecture, bien sûr, en parfaite sécurité sanitaire. Il faut également que je vous dise que la ville de Châteaudun a pris un abonnement avec l'application Intramuros, donc il y aura l'agenda, les agendas des animations, ils sont déjà, on va petit à petit des commerces, des associations, les signalements aussi seront possibles, les difficultés dans la ville pourront être mises en avant dans l'application Intramuros. Est-ce que le pas tout à l'heure, l'office HLM est géré par le Grand Châteaudun. C'est une question qui m'est arrivée par mail. Il est intercommunal, communautaire, et il faut qu'on améliore les choses. Il y a un peu plus de 1800 logements à l'office. Je sais qu'il y a des plaintes de locataires, des attentes, en particulier sur il y a des cafards, il y a des difficultés au niveau du chauffage, de l'électricité, etc., ou de l'isolation du site. On a fait un peu chaud, comme vous le savez. Je disais, il a commencé à 18h sur la place du 18 octobre avec une trentaine d'exposants. Je remercie Arlette et tous et tout le monde qui a organisé ce marché. Et qui nous a demandé un marché nocturne, donc on l'a fait. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ? Je n'en vois pas. Ça doit être quelqu'un du COS qui me pose cette question. Le comité entre guillemets d'entreprise de la ville de Châteaudun, il y a un peu plus de 320 agents à la ville. Et donc on a un COS et la question c'est voilà, les bénévoles du COS ont beaucoup animé les choses, beaucoup animé la saison, des repas, des moments festifs, des voyages. Et il faut qu'on discute avec eux, ils ont demandé rendez-vous. Alors on travaille beaucoup
On est en poste depuis le 3 juillet au soir à la ville de Châteaudun et depuis le 15 juillet au soir pour le public de coopération internationale. On rencontre beaucoup pendant la nuit, cela avec eux, voir ce que veut le bureau du COS et les bénévoles du COS. Sur la saison culturelle consultation, alors on est en train de la construire avec les difficultés liées au coronavirus. On est en train de la construire, il faut qu'on la finalise, elle était déjà aussi pas mal constituée. Et il faut qu'on la finalise à la fois pour le théâtre, pour la roue. On a déjà fait des animations tous les étés, pour tous les quartiers, pour tous les âges. Il y aura Ludogos par exemple ce samedi au niveau du square Abbé des Juifs, ce samedi après-midi, 14h à 18h. Il y aura avec M. Rimet également de l'origami, une initiation à l'origami, pareil, au square Abbé des Juifs, à Martineau, rue Abbé des Juifs. Voilà, on fait beaucoup d'animations à Ponchère et pour aider les gens qui se passent un bel été, malgré le coronavirus, avec les gestes barrières. Alors on me pose la question du plan canicule. Un plan canicule est-il envisageable? Le plan canicule, c'est relève d'une compétence de l'État, du préfet. Nous, à la mairie, on peut agir, on peut prévoir des choses en matière d'eau, d'hydratation, etc. Notamment aux seniors, je pense notamment aux seniors en personnes âgées. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut travailler sur la partie canicule. Alors, il y a un bel orage cet après-midi à Châteaudun. J'en profite pour dire que nous sommes ici dans le bureau du maire, mon bureau, au premier étage de l'hôtel de ville. J'ai commencé un petit peu à faire une initiation un petit peu de Châteaudun en lumière, de la fontaine, etc. pour mettre en valeur, mettre à l'honneur nos beaux bâtiments. Je reviens sur la consultation de la saison culturelle. On consulte beaucoup par le Facebook de la ville. Par exemple, on veut faire des spectacles sur le théâtre de verdure, de Barchetzer. Donc, celles et ceux qui veulent jouer en extérieur peuvent se signaler. On a déjà passé sur le Facebook de la ville, comme plusieurs demandes, propositions pour les associations, les acteurs, pour que chacun et chacune, entreprise, association, commerce, artisan, puisse participer à la vie de Châteaudun, à la vie du Moine. Je rappelle que dans notre programme, on a besoin de 13 200 ambassadeurs, de 13 000 ambassadeurs. Donc la consultation, on peut la faire, on a consulté aussi certains et certains, mais si vous voulez, n'hésitez pas à nous envoyer des propositions par mail. Vous l'avez, Fabien.verdier@mairie-châteaudun.fr ou sous une autre forme, par courrier ou par Messenger ou autre. Alors, Annie demande, elle est responsable d'une chorale, reprendre appel en septembre avec le Covid-19. Alors Annie, on ne sait pas trop, on est au 31 juillet aujourd'hui. On est au 31 juillet, vous êtes après 80 monsieur, à la fois sur le territoire et sur le ça dépend comment évolue le Covid. On est passé en zone rouge en région de Val-de-Loire, on est prudent, on est attentif dans du Mois, Châteaudun, dans le sud de l'Eure-et-Loire. Mais il faut qu'on arrive à animer tout en étant très précautionneux. Voilà. Les gestes barrières, les masques, vous voyez, j'en ai là, à l'intérieur, on les met dans les locaux notamment. Il y a des motos qui passent par moment, je sais que c'est pas du monde. Parce que la marque égoïste soit plus accessible. Et donc, la chorale au point on va le savoir. On pourra peut-être plus lui dire vers le 20-25 août. Si le Covid fait ça, ça sera difficile. Si il fait ça, ça sera plus aisé. Alors, que comptez-vous faire pour la vitesse boulevard Grindel, rue de Chartres, avenue Florent Villiers? Alors, moi je pense, on avait dit, il faut qu'on travaille. Et
question. Distance, donc il y a un travail qui est fait. Il y a un travail avec les associations également, je pense au Secours catholique, à la Croix-Rouge, au Secours populaire, à ce sujet, à des nuits, on fait régulièrement. À l'auberge sociale, on l'a déjà fait depuis décembre, depuis plusieurs mois, et maintenant depuis quelques semaines en tant que maire du château. La Foire Expo, alors c'est encore une fois en lien avec le Covid, pourra-t-on le faire? Quels sont les outils dans le sécurité à ce moment-là? C'est la question, faut en parler avec l'UCIA, l'Union des commerçants, des industriels et des artisans, très important. Et puis, voir si c'est possible à la halle ou pas. Par exemple, il y a des associations plutôt samedi septembre, peut-être un espace plus ouvert habituellement par rapport au Covid, au coronavirus. Mais encore une fois, tout ça dépend de la manière dont il va évoluer au cours des semaines. Autre question, les associations pourront-elles reprendre leurs entraînements en salle à partir de septembre? Alors, là aussi, c'est un vaste sujet, vous savez, il y a des protocoles sanitaires pour le football, pour le basket, les sports de gymnase d'intérieur. Il y a des protocoles importants, nous aimerions ouvrir, certaines associations nous le demandent, mais une fois qu'il faut être dans la sécurité sanitaire, on ne peut pas se permettre de mettre en danger les personnes. Des associations sportives m'ont dit. Il y a des protocoles sanitaires très épais pour plusieurs sports avec des procédures très, très respectueuses. Alors là, j'ai répondu. Votre sentiment est nous sommes heureux, et je pense à toute l'équipe Châteaudun 2020. Certains sont là, ils travaillent beaucoup. Les élus, les bénévoles, les uns et les autres travaillent beaucoup avec les agents de la ville, tous les agents de la ville, les espaces verts, de la mairie, etc. Nous sommes allés d'ailleurs dans un moment d'échange avec tous les agents de la ville. Nous l'avons fait vendredi matin à Kellerman. Donc il est à la fois en responsabilité, il est très motivé. On travaille beaucoup, comme je le disais, du matin jusqu'à très tard le soir. Et on a avancé Châteaudun sur les piliers qui sont l'emploi, la santé, les animations, la sécurité. Voilà, c'est les points sur lesquels nous avons été élus, que nous répétons inlassablement à celles et ceux qui nous interrogent. Et on voulait aussi que au soir, bien sûr, on a été élus le 3 juillet au soir, et on est un peu moins d'un mois, on est 31 juillet, donc on est présent, on est là, on est en responsabilité, et on veut avancer dès cet été. Encore une fois, il y a beaucoup d'animations, il y en aura une quinzaine dans les prochains jours d'animations à Châteaudun, dans tous les quartiers. Beauvoir, au centre-ville Saint-Jean, donc il est on a envie de l'intérêt général. On est à 100 personnes nous suivent en direct, c'est ça? Merci, d'accord, 100 personnes nous suivent en direct. Alors, est-il possible de revoir des tarifs de l'école de musique et de danse? Demande Sophie. Il y a des différences entre les communes. Ah, entre les communes. C'est un vrai sujet. Alors déjà, on va garder les mêmes prix, les mêmes tarifs. On aurait une exonération d'un trimestre de mémoire par rapport au Covid, mais on va garder les mêmes prix. Hors commune, il faut qu'on y travaille, il y a un vrai sujet intercommunal et communautaire. Communautaire au sein du Grand Châteaudun. Le président du Grand Châteaudun communautaire, un peu plus minime. Et il faut qu'on travaille ça. Je sais qu'il y a des sujets ou ailleurs sur cette harmonisation des tarifs. Il faut qu'on y travaille tous ensemble. Alors il y a plein de questions. Alors,
Voilà, est-ce que les sorties d'école seront sécurisées pour septembre? Elles sont toujours sécurisées. Si c'est sur l'accès, le passage piéton parents-enfants, c'est les ASVP de la ville, les 3, bientôt 4 ASVP de la ville qui effectuent. Si c'est une sortie sanitaire, mais bien sûr, il y a des protocoles sanitaires, les enseignants travaillent beaucoup, Rodolphe Anglier, notre adjoint à l'éducation aux affaires scolaires également, prépare la rentrée scolaire de septembre fortement. Alors, des lampadaires qui éclairent trop la nuit. Alors oui, vous avez raison, on a de... Vous voyez, je vais être franc avec vous, on paie à Châteaudun 809 000 € par an d'électricité. La ville, avec ses 160 bâtiments, ses éclairages, c'est 800 000 €. Si on passe au... On va voir, si j'ai bien vu un message qu'on m'a envoyé encore aujourd'hui, 50 à 60 € d'économie. Il y a un travail écologique également, on y est attentif. On a des propositions ensemble sur les arbres, l'arboretum, donc il y a un travail écologique. Oui, par moment, il y a un peu trop d'éclairage la nuit. Et à d'autres moments, à d'autres endroits, je pense à plutôt Madivi et ailleurs, il n'y a pas assez d'éclairage la nuit. Quand aura lieu le forum des associations? Nous avons rencontré les associations sportives il y a une dizaine de jours avec Bruno Labelle, Marianne Ferré, Anantaï et quelques autres. Nous étions à la salle Léo Lavant et on nous a proposé de leur faire un petit sondage. Les services leur ont envoyé un petit mail, un message, et ils préfèrent le samedi 12 septembre majoritairement. Donc le forum aura lieu le samedi 12 septembre en journée, et il y aura un défi sportif le soir. Ce qu'il y avait eu auparavant, encore une fois, avec le respect. Comptez-vous modifier les trajets du C-Bus pour aller jusqu'à Leclerc? La première question, il faut travailler à ces trajets. On met trop de temps pour faire la résidence du Belvédère jusqu'à l'hôpital, par exemple, ou de Martineau au centre-ville, ou de Saint-Jean. Il y a un travail. Les prochains marchés publics seront dans un an. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut s'y préparer. Pour aller jusqu'à Leclerc, c'est un gros sujet, un sujet politique important. Je pense qu'il faut en parler bien sûr avec les commerçants du centre-ville d'ailleurs. Ça veut dire que on amènerait, on veut redynamiser le commerce du centre-ville, donc il faut qu'on ait un échange. Si on amène les cellules au-delà, c'est une question. En tout cas, je pense qu'elle mérite un débat sur ce sujet. Je sais qu'on me le demande, on nous le demande. Les bus pourront-ils il y a un travail qui peut être mené avec Jalon, par exemple, c'est-à-dire avec la Chapelle-Linoyer, Jalon, les communes limitrophes. Pourquoi pas? Faut y travailler. Sur les mobilités au niveau du Grand Châteaudun, il faut aussi y travailler, mais de manière un peu plus large, du Brou, un verre, d'Ampierre-sur-Brou, jusqu'au Dunois, qu'il y ait plus de possibilités de mobilité. Bon, il y a des dispositifs Rémi, il y a des dispositifs à la demande qui existent. À faire en termes de mobilité, donc on va dire méso important. Alors, Ludivine, est-il prévu de reprendre la voirie de la rue principale à Niveauville? Elle est très dégradée. Et je prends le point. On a un budget de mémoire de 200 000 € pour les voiries cette année en 2020 à Châteaudun pour les routes. Les routes communales, on a 80 km de routes communales dans la ville. On a 20 minutes? C'est ça, on a 20 minutes. Donc oui, il faut qu'on y travaille. Je prends le point et puis on le dira au service de la partie Niveauville. Vous avez raison, il ne faut pas que les hameaux se sentent oubliés. Ni la Broise, ni Niveauville, ni Clermont-Ferrand, ni Châtenay, ni la Trévoutier. Est-ce que vous pouvez expliquer le changement de logo et la signification? Oui, bien sûr. Donc pour l'expliquer, c'est l'idée du film, c'est mettre en évidence en une formule éteinte journée, qui est la devise de Châteaudun, extincta discours, faire connaître notre belle chinoise, c'est-à-dire résumer dans un logo ce que l'on fait au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau industriel, au niveau des animations. Alors des animations dans tous les quartiers à différents moments de l'année. Et il est important de passer des messages, vous voyez, on a fait une carte de visite, on y a ajouté également la Légion d'honneur. Les centres d'études de France, vous avez le livre ici. Le fait qu'on a cette Légion d'honneur que peu de Villon, on l'a eu en 1877 par un décret de MacMahon, qui était
Et on souhaite mettre cela en avant. Avec le Loir en bleu et l'aile du phénix en rouge. Et le phénix se situe aussi en haut de la fontaine. C'est notre slogan, c'est notre souhait, c'est notre volonté. Et donc on l'a matérialisé dans un logo qui en plus est responsive, comme on dit. C'est-à-dire que sur un smartphone, sur une tablette, en 2020, on peut bien le voir, le visualiser, le regarder. Les étapes seront-ils supprimées? Ils ont déjà été supprimés par la municipalité antérieure. Pouvez-vous mettre des dodanes rue de Jalon? Car pour éviter la PM ou la gendarmerie, les jeunes roulent très vite et ne respectent pas les priorités. Bien regarder. Oui, voilà le logo. Avec le Loir, l'idée qu'on va de gauche à droite et qu'on montre qu'on va vers l'avenir. Et à un moment, on regarde le passé, le présent et l'avenir dans ce logo. Et je pense qu'il est éclairant et beau pour notre vie. Alors, le Dodane, rue de Jalon, plutôt des plateaux surélevés. Mais ça coûte cher, c'est des milliers d'euros quand même. Hein. C'est vos impôts en tant que contribuable. Jean-Marc Bonichot, on a déjà stoppé un peu. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites depuis le 3 juillet au soir, à date de notre prise de fonction à la mairie de Châteaudun. La piscine va-t-elle être rénovée et quand? La piscine, le centre Roger Crozot. Elle est de 1971, la piscine. C'est M. Crozot qui était adjoint aux associations qui l'avaient faite, de M. Gauchery. Et on aimerait qu'elle soit rénovée vite. Il y a un budget. On est sur un étage, pour être honnête avec vous, de 4 millions d'euros à peu près. On mérite de ce dossier. Il faut refaire le toit, il faut les vestiaires, les bassins sont bien, les douches également. Donc il y a un gros travail, il y a un architecte, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage, ça prend un peu de temps. Au conseil communautaire hier soir, on fait des délibérations, malheureusement, l'avenant à ce contrat, alors c'est des règles. Comme ça dépasse 5%, il faut relancer. Donc ça va prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Où il faut arriver quand j'ai envie de dire le plus tôt possible. Il faut penser aux associations aussi, le CND, le Club subaquatique du Noir, aux usagers qui l'utilisent. Donc il va falloir trouver aussi quand elle va être rénovée et la manière dont on va engager ces deux associations, notamment des possibilités. De voirie, de sécurité, vous avez raison, hein, on est très attentif. J'ai dû signaler au service technique plusieurs dizaines de points depuis qu'on est arrivé en fonction, les collègues aussi, on a déjà travaillé sur le théâtre de verdure, vous verrez, il est plus joli. On va essayer de faire des spectacles prochainement, quand toutes les conditions de sécurité le permettront. Là, encore une fois, on a un budget de 200 000 € cette année sur la voirie. Donc, on a une contrainte budgétaire financière qu'il faut avoir en tête. On peut essayer de combler les nids-poules, de combler un peu ici ou là, mais il va falloir y travailler. Le problème, c'est qu'on récolte des sous d'investissement. Des sous d'investissement depuis plusieurs années. Pareil, la salle en ricochet, le Nasuko, etc. Donc ces sous-investissements génèrent aujourd'hui des défaillances de routes, de voiries, de trottoirs qui pénalisent les Dunoises et les Dunois. Donc il va falloir qu'on ait un plan d'investissement, un PPI, un plan pluriannuel d'investissement sur beaucoup de domaines. Il est temps de revoir la ville. Il y en a un qui a été préparé avant notre arrivée. La clôture des inscriptions, c'était le 10 juillet de mémoire. Oui, et j'aimerais qu'on le développe. J'aimerais que tôt ou tard on dote de
etc., la Madeleine, la Boissière. Au niveau du Loir, il y a une fenêtre exceptionnelle qu'il faut mettre en valeur. Certains le font très bien sur les réseaux sociaux. Et sur les hashtag animation, hashtag patrimoine, hashtag funflore. Sur Instagram, pour valoriser Châteauneuf, il y a les hashtags, vous savez, ils restent, donc ça permet de valoriser notre ville. Donc, le concours est lancé, vous pouvez l'envoyer, et puis vous pouvez envoyer les photos au service animation de la ville. Sur le site internet de la ville, il y a un règlement à l'intérieur, très précis. Et donc voilà, il y aura des lots. On a mis plusieurs centaines d'euros pour les meilleures photos. Il y aura un petit jury, et puis ceux qui ont eu plus de likes. Donc, au concours de balcon fleuri, balcon, appartement et maison. Et puis on va essayer au fil des années de bonifier. Alors, il y a plein de questions. Alors, consulterez-vous les Dunois sur des sujets et des projets essentiels? C'est un vaste sujet. D'abord, l'application Intramuros le permet, on peut faire des sondages rapides. Ensuite, on est à 30 minutes déjà. Après, on ira sur le marché et les animations de ce soir. J'ai oublié, on a une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on est en démocratie directe. Dans la Grèce antique, on parlait de démocratie directe. C'est-à-dire que les citoyens pouvaient voter directement. C'était plus compliqué que ça, parce que ni les esclaves ni les femmes ne pouvaient le faire. Mais Dunoises et des Dunois qui ont voté pour nous. Et donc on a un rôle, on a Châteauneuf avec plus de 60 vidéos, mon site internet fabienverdier.com où tous les éléments ont été présentés sur le tourisme, sur l'économie, sur l'écologie, sur le transport. Et donc, à un moment donné, on nous demande aussi de délivrer, de faire agir, de concrétiser ce qu'on a dit. Exemple, le conseil municipal des jeunes. Exemple, on parlait d'artistes en résidence dans le programme. On en a déjà une petite avec la maison d'Audun, on a 2 artistes en résidence, là encore à pas cher parce que c'est l'État qui a financé via les ateliers Médicis. Donc on est là pour délivrer notre programme. C'est vrai que sur certains sujets, on peut le CEBUS jusqu'à Saint-Denis-les-Ponts, ça peut faire l'objet d'une consultation. Mais un peu de fois, on est là pour décider. Un maire, c'est une centaine de décisions par jour. Pareil pour les élus, il y a beaucoup de décisions chaque jour. On doit dire oui, non en permanence. Donc il faut qu'on décide. Après, dernier point sur cette question, on peut faire un référendum local. Là, est proposé sur certains sujets, peut-être pourquoi pas la GSP, les maisons de la route de Brou, mais c'est un processus très long, ça va prendre des mois, il y en a une consultation, etc. Il faut que les gens viennent voter ensuite, avec une isoloir, etc. Donc pourquoi pas ce sujet, sinon, s'il y a moins de 50% des citoyens qui viennent voter, après le vote va considéré comme valable. C'est une loi qui prévoit ce référendum d'initiative locale, ou ce référendum local. Donc, la consultation, elle est lourde et on peut la faire. Alors, il reste une dizaine de questions. Pensez-vous rajouter des jeux pour les plus petits? Toboggan, par exemple, Jardin Kellerman. Oui, je l'ai déjà demandé, ça prend un peu de temps. On a demandé des bancs également, un peu plus de bancs, parce qu'il n'y avait qu'un banc. Donc oui, la réponse est oui, mais ça prend un peu de temps pour les acheter, etc. Encore une fois, c'est toujours un coût et quelques milliers d'euros, donc il faut qu'on ait un budget serré et rigoureux. Ah, pas mal. Projet de guide de chemin de randonnée étendu sur le Grand Châteauneuf. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée sur le Grand Châteauneuf. On parlait d'esprit communautaire tout à l'heure. Le Grand Châteauneuf, c'est la commune de Villans-Puy-à-Moulins, de Donnez-un-Coin. Et c'est 42 000 habitants. Et donc il y a des compétences fortes comme l'économie, etc., le tourisme et d'autres sujets. Donc chemin de randonnée, c'est une bonne idée, ça prend un peu de temps. Où en est le projet de changement du lieu du cinéma? Le cinéma de Châteauneuf, Madame Bentala a beaucoup besoin parce qu'avec la période de Covid, il a été fermé longuement. Donc il y a la question financière, ça coûte de l'argent. L'idée c'était le site de la GSP, il y a 2 hectares, 1 hectare pour le cinéma avec le parking, donc il faut le faire, il faut avancer dans ce sens. On l'aidera, on l'accompagnera. La difficulté c'est toujours financier, c'est-à-dire le bouclage financier. Il y a des aides du CNC, il y a des aides un peu de la région Centre-Val-de-Loire, il y a le CRST, donc la Régionale de Solidarité Territoriale. Mais les temps sont durs avec le coronavirus. Je vous rappelle que le taux de récession en France serait de 7 à 8% cette année en 2020.
économiquement, tout le monde a perdu, à la fois salariés, employeurs, on a tous perdu. En Europe, quasiment toutes les soirées. Et vous nous aviez dit en haut, je me rappelle, vous posez des questions, vous disiez qu'est-ce que vous attendez de nous. En juillet, vous disiez de l'écoute, du contact, de la proximité. Donc on essaie de le conserver de manière digitale. Comme ça, il n'y a aucun. Mais eux, on prend ce point également, la sécurité pour les jeunes au parking. Alors, je ne dis pas que ça sera fait demain, mais nos masques, voilà, on les a bien là et on les met à chaque jour. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Alors, on y travaille aussi avec les communes. On était cet après-midi, hier, j'étais au multi-accueil rue Anatole France, j'étais au Mail en Vincent tout à l'heure, on se trouve beaucoup de nos jeunes. D'ailleurs, on a un dispositif vacances apprenantes via l'État. Là aussi, ça a coûté 0 € à la ville de Châteaudun. Et des jeunes peuvent partir à Soult, au lycée associé, modeste, parce que c'est franchi par l'État, la caisse d'allocation familiale installée, mais on est là depuis 3 semaines et demie, 4 semaines. On est à fond, on se bat pour Châteaudun et on pense bien sûr à dérouler tous les plans de notre programme, à délivrer comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous remets en tête les animations. Hein. Tout à l'heure par l'Office de tourisme, les jeux géants demain, l'atelier origami, le concert à Guinche à Saint-Jean demain soir à partir de 19h30 au parking de la salle Saint-Jean et ce samedi et ce 2 août les villages de structures gonflables à la halle. Et puis ce soir bien sûr avec la fanfare qui partira de Pellerman à 19h30 qui jouera 3 quarts d'heure avec Pellerman et à 21h elle sera sur la place du 18 octobre. Le marché nocturne de 18h à 22h. Beaucoup de services animation, communication pour tout le travail parce que monter ces événements en peu de temps, avec des budgets serrés, avec le Covid, et nous y sommes arrivés. Vous coupez les branches des arbres qui empiètent sur la piste cyclable au rond-point de l'hôpital. Pareil, on prend en point indiqué au service technique. J'ai 3 post-it qui nous l'indiquent. On a quand même de bons ronds-points à certains endroits. Je pense à celui boulevard des Frères Gouliveau, proche de PMA et d'Oltrix. Un bon rond-point. Je sais qu'il y a un problème de taillage, etc. Mais avec le Covid, il y a eu des petits retards. Allez-vous revoir le tarif cantine pas du tout équitable? Alors, le tarif là aussi on hérite. La difficulté, c'est que financièrement, la ville est un peu juste. Donc, si on fait une baisse, c'est pas simple pour le financement de la ville. Je serais personnellement favorable, mais c'est en même une question et une contrainte budgétaire. À quand des contrôles de vitesse, toujours la sécurité routière ou la route, dans les rues du centre-ville limitées à 20 km/h. Police et au maximum, il y a 12 policiers municipaux, 3 ASVP ville de Châteaudun. Vous savez, dans le programme, on avait proposé d'en augmenter un petit peu les effectifs pour renforcer la sécurité. D'ailleurs, ils ont des véhicules vétustes. Il n'y en a que 260 000 km de voitures. Moi, je trouve personnellement que 20 km/h, c'est un peu faible. Mais j'entends le point, il faut qu'on soit rigoureux sur le contrôle de la vitesse. Allez, dernière question et puis on conclut, si cela vous convient. Merci encore à tous de votre présence. Merci aux collègues présents ici. Il fait chaud. Allez, une belle question politique. Concernant la piscine, va-t-elle être gérée à la communauté de communes? La réponse est oui. Sera-t-elle gérée par une société privée? De DSP, de délégation de service public.
que les déficits générés sont importants, et même avec une DSP et une gestion privée, ou avec une gestion privée. Donc oui, c'est un sujet qu'on gère. On va voir le soir. Il faut qu'on y travaille fortement. Merci à tous de nous avoir suivis. On est là, on est en contact, on écoute en proximité. Alors, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de parapluies à signer. Je reçois des centaines de messages. Je reçois plus de 1000 messages de félicitations avec des SMS, beaucoup de Messenger, beaucoup de mails, et sur d'autres réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. On est motivé pour Châteauneuf, on est déterminé. Avec les animations et la sécurité. On va montrer l'exemple. Donc, merci à tous de votre à la fois de vos messages de soutien. On a il y a 13 200 ambassadeurs à Châteauneuf, c'est ça qui nous fera gagner. Et dernière question, Zachary. Envisagez-vous de mettre un climatiseur dans le bureau? Alors, la réponse est non, pas priorité au maire, mais priorité aux finances de dimanche, pas de dépenses inutiles.